Avant d'en parler avec nos invités, on va resituer un peu les faits avec Fanny Wegscheider. Rappelez-nous ce qui s'est passé, donc Fanny, ce 24 janvier dernier à Paris. Eh bien, on est vendredi 24 janvier, peu avant 20 h. Elias, âgé de 14 ans, sort de son entraînement hebdomadaire de football. Il est licencié dans un club et donc son entraînement se passe dans ce stade, ce centre sportif Jules Noël dans le 14e arrondissement. À la sortie, avec des amis, il est pris à partie par deux adolescents de 16 et 17 ans qui essayent de lui voler son portable. Il refuse et alors l'un des deux adolescents, celui âgé de 16 ans, lui donne un coup de machette sous l'aisselle qui le blesse très gravement. Et ensuite, les deux adolescents prennent la fuite. Un des amis d'Elias qui est présent sur les lieux commence à lui administrer les gestes de premier secours. Il appelle également la maman d'Elias qui arrive une dizaine de minutes plus tard. Et ensuite, le SAMU le prend rapidement en charge. Le lendemain, c'est le samedi 24 janvier 2025. Elias décède malheureusement de ses blessures à l'hôpital Necker où il a été pris en charge dans le 15e arrondissement. Le même jour, très rapidement, donc, les deux adolescents suspectés des faits sont interpellés et placés en garde à vue. En garde à vue, l'adolescent de 16 ans reconnaît le racket et avoir donné ce coup de machette mortel. Ensuite, quelques jours plus tard, le 27 janvier, ils sont mis en examen et placés en détention provisoire pour avoir justement attenté à la vie du jeune Elias. Et ensuite, le parcours de ces adolescents justement interpelle aujourd'hui parce qu'ils sont déjà connus de la justice, notamment celui qui a reconnu les faits, âgé de 16 ans, concerné pour déjà une quinzaine de faits de racket. Merci beaucoup Fanny.